Un deuxième mur, le rejet de soi. Le rejet de soi me dit que même moi, je sais que je ne vaux pas grand-chose. Dans mon enfance, quelqu'un d'important pour moi m'a dit « Tu ne réussiras jamais. Tu ne vaux pas grand-chose. C'est toujours ta faute. Tu es défectueux. Tu es incapable d'apprendre. Tu es incorrigible. » J'ai entendu ces mensonges, et ce sont tous des mensonges, et je les ai crus. Ces mensonges crus sont devenus le rejet de soi. Le rejet de soi conduit souvent au besoin intense et irrationnel de réussir. J'ai un besoin de prouver à mes parents, au monde, à moi-même, que je suis utile et précieux. Si j'ai grandi dans une famille sans être accepté et aimé inconditionnellement, et si j'ai été traité comme quelqu'un de peu de valeur, je vivrai probablement avec le rejet et le rejet de moi-même quand je serai adulte. La personne rejetée cherche souvent son identité et le réconfort chez les autres et non de Dieu. Plutôt que de prendre modèle sur Jésus, j'idolâtre une autre personne. Je suis poussé à trouver quelqu'un, à le suivre et à l'idolâtrer, plutôt que de me centrer sur le Seigneur pour l'adorer. Puisque je ne sais pas qui je suis, le rejet me pousse à me fabriquer une personnalité sur laquelle je me calque jusqu'à ce que je sois découvert et encore une fois, je suis rejeté.